Salut, ici Maxime Johnson avec le LG G4, le nouveau téléphone phare de LG. Alors, le LG G4, comme vous le voyez, il y a une grande nouveauté, une principale, celle qu'on voit en premier, et c'est ce derrière-là qui est en cuir. Donc, on sait que les matériaux nobles sont à la mode. LG donc se joint dans cette mode-là. Samsung, il y a quelques semaines, a changé le plastique de son S6 pour du métal et du verre, et LG passe au cuir. Donc, le cuir n'est pas sur le téléphone directement, il est en fait sur son couvercle parce que ce couvercle-là, il est amovible. Donc, je peux l'enlever comme ça, vous allez voir, et donc j'ai vraiment là, que ce couvercle-là qui est recouvert là, de ce cuir-là. Donc, c'est un cuir vraiment d'une bonne qualité. Les coutures ici sont faites à la main. C'est vraiment là, une belle finition, c'est une belle texture entre les mains. J'aime beaucoup ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'enlever. Donc, on a accès ici à une grande pile, une pile de 3000 mAh, c'est très grand, et aussi une fente pour carte micro SD. Donc, cette pile-là, qui est grande d'ailleurs, ça vient avec un prix. C'est un tout petit prix, par exemple. Le téléphone est un petit peu plus épais que le G3 l'année dernière. Donc, c'est encore... je dirais que c'est encore raisonnable, c'est encore assez mince. Du moins, c'est correct. Mais l'autonomie de plus qu'on a avec la grande pile, remplaçable en plus, là, je crois que c'est vraiment un compromis qui est intelligent à faire et qui valait la peine d'être fait. Et honnêtement, j'espère que les autres fabricants vont s'inspirer un peu là, de LG là-dessus. Par rapport à l'allure, maintenant, il y a 2-3 autres choses que je voulais vous montrer. Et premièrement, c'est l'écran. Donc, c'est un écran qui a une légère courbe. Donc, c'est pas aussi courbé que le LG Flex. C'est vraiment tout petit. Et donc, ça sert à quoi? Selon LG, ça sert à ce que lorsque le téléphone tombe, comme ça, donc, la courbure, le tour de l'écran protège l'écran, dans le fond. Donc, selon LG, ça aurait une durabilité de 20% supérieure au G3 à cause, justement, là, de cette courbe-là. Donc, si c'est le cas, si c'est vrai, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Comme on peut le voir, les boutons ici sont à l'arrière. Ce n'est pas la première fois que LG fait ça. LG avait ça aussi donc dans tous ses appareils forts des dernières années. Ça devrait être une des rares compagnies à faire ça. C'est quelque chose qui, je dirais qu'on s'habitue quand même assez rapidement, là. Je suis pas donc, LG disait au départ que ça permettait d'avoir un cadre ici plus petit. Je suis pas convaincu là, que c'est vraiment ça, mais toujours est-il que c'est quand même bien et on s'habitue là assez vite. Maintenant, l'écran que vous voyez ici, donc c'est un écran de la même taille que l'année dernière. C'est un écran de 5,5 pouces avec une résolution QHD. C'est une bonne résolution. Et c'est un écran qui est maintenant Quantum IPS. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc, écoutez, c'est une nouvelle technologie qui permet d'avoir, entre autres, des couleurs un peu plus vives, mais réalistes en même temps, et une meilleure luminosité. D'ailleurs, ici, là, c'est très lumineux. Donc, je vois des reflets, mais la luminosité, là, si j'évite le reflet, est quand même très bonne. Les caractéristiques, bien écoutez, pour le reste, c'est la plupart du temps ce à quoi on s'attend. Donc, j'ai 3 gigaoctets de mémoire vive, j'ai une capacité de 32 gigaoctets, donc ça, c'est très bien. Le processeur, c'est un processeur Snapdragon 808, donc c'est un téléphone moins performant que, par exemple, la HTC One M9, donc c'est un processeur moins puissant à 6 cœurs seulement et non 8. Mais ceci dit, c'est quand même très fluide et honnêtement, moi, ça me stresse pas du tout. Ça devrait être là amplement comme performant pour de nombreuses années à venir. C'est plus, je dirais que la puissance des téléphones Android n'est plus un facteur là, très important. Là, tant qu'on atteint un minimum, c'est bien correct. Et ce minimum-là est atteint ici. Surtout que le 808 de Qualcomm a quand même un bon cœur graphique. L'interface, comme on le voit, c'est l'interface de LG. C'est pas particulièrement joli. Donc, on a tous nos raccourcis sur le côté, là, des espèces de widgets. C'est pas joli, mais c'est pas horrible non plus. On s'habitue vite. Et de toute façon, on peut changer le lanceur pour avoir, lui, de Android 5.1 à la base. Je viens de baisser la luminosité, je vais la remonter, pardon. Donc ça, c'était pour les caractéristiques, les principales du moins. Maintenant, il y en a une dont je n'ai pas encore parlé et qui est vraiment l'autre grande nouveauté, et c'est la caméra. Donc, la caméra qu'on voit ici, c'est un capteur de 16 mégapixels avec un objectif doté de stabilisation optique avancée et d'une ouverture f1.8. Donc, c'est vraiment une très grande ouverture qui fait que si je prends une photo,
lorsque c'est sombre, ça va être très, très clair. LG a fait quelques démos tantôt et c'était vraiment assez impressionnant, très clair, là, beaucoup plus que le Galaxy S6 et que l'iPhone 6. Maintenant, moi, ce que j'aime le plus, c'est surtout l'interface qu'on voit. Donc, c'est une interface manuelle avec vraiment là, beaucoup d'options, beaucoup de choix. Et le choix là, qui vraiment, moi, me fascine le plus, qui m'intéresse le plus, c'est ici. Donc, je peux prendre des photos JPEG ou des photos JPEG et RAW. Donc, des photos RAW, c'est les images là, qui viennent directement du capteur. Donc, c'est très gros. Ça va vous prendre une carte micro SD, mais ça va vous permettre de vous-même faire la finition que vous aimez, la finition que vous voulez. Si vous n'aimez pas le traitement logiciel de LG, vous le ferez vous-même dans votre logiciel préféré sur votre ordinateur. Donc, c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde, mais pour les photographes plus avancés, c'est vraiment, là, je trouve, c'est une bonne nouveauté. C'est vraiment, là, une belle amélioration. Et les photos qu'on prend, écoutez, là, je n'ai juste pris quelques-unes à l'intérieur, mais à date, c'est quand même assez prometteur, c'est assez joli. Évidemment, j'ai bien hâte de voir donc après quelques semaines, mais pour l'instant, là, ça augure plutôt bien. Alors ça, c'est le LG G4 qui va être vendu au Canada dès le mois de juin. Pour l'instant, il va être offert en premier avec deux derrière, un de cuir et un qui est un mélange de plastique et de métal. Donc les deux vont être les deux vont être fournis dans la boîte à l'achat du G4 et quelques semaines plus tard, donc probablement au courant de l'été, mais même si on n'a pas de date officielle, d'autres couleurs vont être lancées. Moi, j'aime entre autres là, beaucoup le cuir jaune et le cuir brun-rouge qui est offert. C'est vraiment très joli. Mais le noir, même si c'est pas mon préféré, est quand même très correct aussi. Pour avoir plus d'informations sur le G4, je vous invite à consulter mon site web, alexandrejohnson.com/techno.